moi j'ai commencé l'école en allant au préscolaire, puis au primaire, au niveau du primaire de 120 protestants. Ensuite, quand j'ai obtenu mon certificat d'études primaires, le CEP, je me suis inscrite au niveau d'un internat de jeunes filles, le collège de jeunes filles de Lumbila, de 2005 à 2009. En 2009, j'obtiens mon brevet d'études, le BEPC. Avec ce BEPC, je m'inscris au niveau du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle pour poursuivre des études en seconde C. À la fin de ma seconde C, vu les résultats que j'avais obtenus dans les matières comme mathématiques, sciences physiques, j'ai été donc redirigée vers la première C. Donc j'ai continué dans les séries scientifiques pour obtenir un baccalauréat de série C. Donc j'obtiens mon baccalauréat série C en 2012. À partir de 2012, c'est une autre aventure qui m'attend. Parce que j'ai fait un petit peu comme la majorité de ceux qui gagnent le baccalauréat, qui voudraient continuer leurs études en dehors du Burkina. J'ai cherché auprès du CIOSPB, puis auprès de certains ministères, notamment le ministère de la Jeunesse, des possibilités de bourse pour aller étudier ailleurs. Donc, j'ai eu cette possibilité d'aller étudier au Maroc auprès du ministère de la Jeunesse, mais cette aventure a été un peu plus compliquée que prévu. Donc finalement, j'ai fini par ne pas profiter de cette bourse. J'ai fait une année blanche qui a aussi anéanti mes chances d'aller faire la médecine à Bobo Dioulasso, à l'INSA. Et j'ai donc repensé quoi faire, comment rebondir après un peu ce petit trou. Et j'ai donc, avec les conseils d'une tante, pris la décision d'aller m'inscrire au niveau de l'université Orbe Nouvelle à Ouagadougou pour poursuivre des études dans l'informatique, comme communément on l'appelle. Ce n'était pas forcément une passion, mais elle m'a dit que c'est une des filières de l'avenir. Pour vous dire vrai, j'ai toujours aimé tout ce qui est autour des langues. Je vous ai dit ça. Dès le primaire, j'aimais beaucoup les langues. Mais j'étais très forte en mathématiques. Alors, donc, quand je suis arrivée en seconde C, c'est tout naturellement que je suis arrivée en seconde C. Mais si je vais vous dire la vérité, au fond, j'avais toujours voulu faire une série A. Je voulais aller explorer les livres. J'aimais écrire déjà. À l'époque, j'écrivais quelques petits poèmes. Même en 6e, 5e, plutôt 5e, j'avais coécrit un livre qu'on n'a jamais publié avec une amie. On faisait la même classe. On a écrit comme ça s'appelait Maïmouna tout, Maïmouna quelque chose comme ça. J'aimais déjà faire ça. Mais comme je dis souvent, on est guidé par l'analyse de nos encadreurs. Moi, j'étais très forte en mathématiques. Donc, quand on a fini, et même quand je suis arrivée en seconde, j'ai fait de bons résultats. L'école a décidé que je dois aller en C. La première fois que j'ai pris la parole devant un grand public, j'avais 9 ans. C'était la petite Noël des enfants. C'était à l'église. Je vous ai dit. En fait, moi, je faisais beaucoup de choses là-bas. Et je devais souhaiter la bienvenue à tous les parents. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement que le pupitre là était en bois, donc personne ne voyait ce qui se passait en bas. J'avais les pieds qui se cognaient et tout. Mais quand je suis descendue à la fin de mon discours, que les parents ont applaudi, je me suis sentie comme un héros. Le héros dans les films qu'on regardait, les Lucky Luke et tout ça. Donc je me suis dit, j'aimais ça. J'aimais ça, mais après, je n'en ai pas fait quelque chose de permanent. Jusqu'à l'université, où on vient nous annoncer dans notre classe comme ça qu'il y a une formation en art oratoire, en anglais. Moi, ce n'était pas la partie art oratoire. C'est l'anglais qui me frappait, la langue. Donc, je vais pour la langue. Mais en même temps, comme il y avait la langue, on nous a appris des techniques de prise de parole en public. Ensuite, on nous dit, pour être sûr que ce que vous avez appris, c'est bien, on a un concours national d'art oratoire en anglais. Moi, je dis, mais allons-y. Comme il y a toujours la langue, on y va. Et quand on fait la compétition,
je fais une prestation assez intéressante, on est bien classé. Après, on nous demande d'aller représenter le Burkina au Ghana. Au Ghana, c'est une autre expérience. Nous sommes le seul pays francophone qui est venu s'essayer au débat anglophone. Je vois des gens qui sont passionnés. Je dis, mais Seigneur, ces personnes arrivent à sortir des choses. Et j'ai pas envie de dire que c'est là-bas que les choses se sont vraiment déclenchées, mais ça a commencé à créer en moi une passion pour l'art oratoire. Vous voyez, c'est dans les compétitions que j'ai commencé à aimer l'art oratoire. Sinon, ce qui m'a poussé vers l'art oratoire, c'est la langue. Ma première compétition, j'étais 3e avec mon collaborateur en anglais. On est parti au Ghana, on était bien positionnés aussi, je ne me souviens plus parce que là, c'était pas si high. En tout cas, on allait se battre. Mais après ça, en fait, on m'a donné une bourse, mais sur le principe d'un choix international. Quand je suis allée premièrement à Rome pour la présentation de la conférence Simulation des Nations Unies, je suis revenue et ils ont lancé un concours à l'international pour donner des bourses pour revenir une seconde fois. Donc à l'international, il fallait juste 8 personnes qui seraient financées complètement par l'ambassade des États-Unis, mais à Rome. Donc là, c'est l'ambassade des États-Unis à Rome qui nous a choisis, donc nous 8, parce que nos présentations étaient excellentes. Donc, je pense que ça, c'est le premier prix qui m'a encouragée à dire peut-être que ce que j'ai à dire est très important et la manière de le faire est appréciée. Deuxième victoire, moi je dis que c'est une victoire. Après, si les gens peuvent avoir d'autres points de vue. Moi, j'ai aimé quand j'ai été demi-finaliste en 2017 au Liban, puis finaliste en 2018 parce que je n'avais pas appris les méthodologies des débats en français, parce que ce n'est pas la même chose que les débats en anglais. Les gens se trompent, ce n'est pas une question de langue seulement. Les méthodologies sont différentes. Bon, moi, je suis allée sans avoir appris les méthodologies, mais je suis arrivée à me défendre jusqu'en demi-finale, finale. Ça, j'ai apprécié. Et j'ai donc remporté la Coupe panafricaine de débat en 2019 avec l'équipe du Burkina Faso, où il a participé à 10 minutes pour convaincre. C'était en français, mais ce n'était plus une question de langue, c'était bien une question de prendre la parole. C'était le SICOT, le Salon international du coton et du textile en 2020, qui était patronné par le président du Faso, qui était lui-même là. Le Premier ministre était là, le ministre du Commerce était là, et ils avaient la représentante du président de la Banque africaine de développement qui était là. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient là, de différents pays, de différents continents. La veille, tout le comité d'organisation m'a attrapé. Il m'a dit, Elta, ici, si tu fais un faux pas, tu ne vas plus jamais pouvoir attraper. Ils avaient peur parce qu'ils n'avaient jamais fait une activité en la présence du président avec des risques. Je suis rentrée ce soir et j'ai dit à Dieu, si vraiment c'est le domaine dans lequel tu voudrais que je fasse les choses, il faut me sauver. Et quand j'ai fait la maîtrise de cérémonie, c'est faute, parfait, prononciation. Et l'invité d'honneur qui était donc la représentante du président de la Banque africaine de développement, elle a passé tout son temps à sourire, à être content. Elle faisait des commentaires au président qui était juste à sa gauche, lui disant « I like it so much ». Après, on me rapporte que le président était content parce que son invité d'honneur était content. Alors, je me suis toujours dit que quand on veut quelque chose, on peut y arriver si on prend la décision de s'y donner à fond. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en cellule familiale,
Mon père m'a toujours dit, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire par la grâce de Dieu. Je sais que, quel que soit ce que l'on veut, si on s'y met vraiment, si on se donne les moyens et si on s'entoure bien, Dieu aussi bénit l'œuvre qu'on fait et puis on voit les résultats. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est n'importe quelle chose qu'on veut faire. Est-ce que c'est dans les études? Est-ce que c'est au niveau social? Est-ce que c'est même des rêves, des ambitions qui peuvent nous sembler impossibles au moment où on les entrevoit? Mais est-ce qu'on veut vraiment? Si on veut vraiment, on met déjà le pied là-dedans, on voit tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse réussir. On s'entoure des personnes qui s'y connaissent. Moi, je dis toujours, l'entourage joue un rôle important dans les objectifs qu'on atteint. ImproveU est une agence événementielle et de capacity building multilingue. Donc, c'est une agence qui se veut le partenaire de ceux qui veulent s'améliorer, ceux qui veulent révéler le meilleur qui est en eux. Chacun a un potentiel immense, mais le fait de l'ignorer ou de ne pas savoir l'exploiter, c'est ça vraiment le bas blesse. Et c'est ce que ImproveU veut dire au monde. Améliorez-vous, faites sortir le meilleur qui est en vous et certainement que les opportunités, les ambitions que vous nourrissez et les rêves que vous voulez réaliser seront enfin réalité. Donc, dans le processus d'aider l'individu, l'équipe ou l'entreprise à s'améliorer, on va proposer, pour nous, on a choisi 3 domaines. On ne pourra pas tout faire. On a choisi de faire de la formation sur des questions comme la communication interpersonnelle, le leadership, qu'il soit entrepreneurial ou personnel, tout ce qui est art oratoire, art du pitch, art de la vente, et autour du management, parce que sans management. Et ensuite, on va proposer des services événementiels. Et finalement, on a la mise en relation d'affaires. On se dit qu'il y a des personnes... Je prends toujours le fait que celui qui veut aller loin doit apprendre, continuellement apprendre. Il ne faut jamais dire que j'ai fini d'apprendre. La preuve, moi je peux vous montrer un document que j'ai ici. Vous voyez ça? L'école de l'éloquence. Non, l'école de l'éloquence, c'est par exemple un document de 2 jeunes coach en art oratoire que je connais bien, Hubert Kantakpa et Miguel Kwama. Aujourd'hui, je le lisais un jour et une personne que je connais m'a vu, m'a dit « Pourquoi tu lis ce livre? Toi, tu es déjà aguerri. » J'ai dit « Non, il ne faut jamais cesser d'apprendre. »